Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis ravie de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous cet après-midi. Je loue le Seigneur à chaque fois que je peux partager la parole de Dieu et prier pour vous, prier avec vous. À Dieu seul la gloire. Aujourd'hui, je voudrais vraiment partager encore la parole de Dieu qui se trouve dans Marc 10, verset 17. Quand Jésus a dit, Jésus les regarda et il dit, cela est possible et impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia, gloire à lui seul au nom de Jésus. Avant de commencer, je voudrais mettre ces moments entre les mains de Dieu. Et je vais prier pour que le Saint-Esprit conduise ces moments au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à toi seul, Père éternel, au nom de Jésus. Je te remercie pour ces moments, parce que si je suis là, c'est par ta grâce, mon Dieu. Tu es le seul maître de ces moments. Saint-Esprit, tu es le seul au contrôle de ces moments. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Mola santras pras tarakara prai dala prai salakara malo kodoro. Mora bracolo frostrai domeli prantala masuntras sopra solo soro coromodo loborodo corogolo mado lebosho. Brasonto proso coloson. Mando robo shoro clostrai solos. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi seul, mon Dieu, au nom de Jésus. Sois le seul maître de ces moments. Merci pour ta parole que nous allons partager ensemble maintenant. Merci pour la guérison totale de ceux qui sont malades. Tu es le seul maître. Sois glorifié, mon Dieu, sois glorifié. Malasontras pras tarakanta rabako pralo gadrima seropoleso. Fasontraso praso regalia masendo rebekere para quel marebresto. Manto roshonto robo sharacolia bassedore. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Je vous souhaite la bienvenue encore cet après-midi. Que notre Dieu Tout-Puissant vous touche encore. Il est notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant et tout est possible à lui. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu est toujours actuelle. Donc, nous avons besoin de croire uniquement. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la question est que, est-ce que vous croyez vraiment que Dieu est réel et que Dieu est le Dieu vivant et que sa parole ne change pas et que tout est possible à lui? Si votre réponse est oui,
Donc aujourd'hui, vous pouvez recevoir votre miracle. Je ne sais pas ce que vous avez besoin, mais la vérité est que notre Dieu nous écoute parce qu'il a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. À lui seul la gloire. Donc je voudrais juste vous inviter à vous soumettre à lui et à lui seul, et que nous soyons réellement en commun accord. Je vous encourage à avoir la foi et ne pas avoir la peur. Parce que si vous avez peur de quelque chose, ça veut dire que vous avez remplacé votre foi par la peur. Et si vous avez peur, le diable il profitera de s'acharner sur vous. La parole de Dieu nous avertit plusieurs fois dans la Bible. Il dit, n'ayez pas peur. En tant que chrétien, vous ne devez pas avoir peur. Quoi que ce soit la situation, même que autour de vous, il y a beaucoup de terreur, beaucoup de choses qui vous font peur, la parole de Dieu est très claire. Il a dit, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez de rien. Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est la parole de Dieu. Et si Jésus dit ici, car tout est possible à Dieu, ça se trouve dans Marc 10, verset 27, c'est que tout est possible à Dieu. Donc tout dépend de nous. Jésus a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Être sauvé, ça veut dire être à l'abri de tout danger, être épargné de tous ces dangers qui menacent actuellement. Aujourd'hui, je voudrais vraiment vous inviter à affirmer votre foi. Grandissez dans la foi. Mûrissez dans la foi. Ne restez pas bébé dans la foi. Être un bébé spirituel, si vous avez accepté Jésus-Christ depuis longtemps, ça veut dire que votre niveau de foi doit être élevé et ça doit être visible dans votre vie quotidienne, la bénédiction de Dieu sur vous. C'est ça la preuve que vous êtes réellement chrétien, vous pratiquez la parole de Dieu, vous vivez la parole de Dieu et vous avez tout pleinement en Jésus-Christ selon la parole de Dieu. Jésus a dit tout est possible à Dieu. Il a dit aussi tout est possible à celui qui croit. Mais tout ne sera pas possible tant que vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Donc pour rester en communion avec Dieu, c'est par la prière. Et la prière, ce n'est pas que de demander à Dieu tout le temps, demander vos besoins. Non, faire la prière veut dire être en communion avec Dieu, rester connecté. Et c'est par là que vous allez vraiment vivre la bénédiction de Dieu. Alléluia, alléluia, Dieu seul la gloire. Soyez réellement soumis à Dieu et croyez que la parole de Dieu est la vérité. Est-ce que vous voulez vraiment vivre ce que Jésus a dit ici? Il a dit car tout est possible à Dieu. Vous voulez vraiment expérimenter cette parole? C'est possible. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vous encourage
d'être encore plus fort dans votre foi. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils se posent des questions. Comment faire pour avoir la foi ferme et pour vivre vraiment la parole de Dieu? La parole de Dieu nous explique clairement. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas à Dieu, aux hommes, mais à Dieu. C'est un grand privilège. Ça, si vous parlez en langue, la parole de Dieu dit que ce sont des nouvelles langues que nous devons pratiquer pour communiquer directement avec Dieu. C'est la langue du Saint-Esprit. C'est la langue du royaume de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'on parle à Dieu si on parle en langue. Et le verset 4 de ce même chapitre dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est la preuve que c'est Dieu qui vous forme, c'est lui qui vous transforme complètement. Alléluia, alléluia. Donc, ça veut dire que les chrétiens ne sont plus n'importe qui. Ils ne sont plus des gens ordinaires. Ils sont des enfants de Dieu, nés de nouveau, nés d'Esprit Saint. Alléluia, devenu le temple du Saint-Esprit. Et ça, ce n'est pas à mettre de côté tout ce que nous avons reçu en tant que chrétiens acceptant Jésus-Christ. Jésus nous a tout dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour être réellement enfant de Dieu, être co-héritier avec Christ. Jésus nous a tout donné, tout. Le Saint-Esprit fait tout pour nous. Nous avons besoin de nous soumettre à lui entièrement. Et ça, c'est que nous devons laisser le Saint-Esprit nous utiliser comme il veut. La première chose que nous devons donner au Saint-Esprit, c'est notre bouche. C'est pour ça que Jésus avait dit, ils parleront, ils parleront. La phrase ici, c'est au futur simple. Ça veut dire que c'est obligatoire. Donc, n'ignorez pas la parole de Dieu. Pratiquez la parole de Dieu si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez progresser dans votre foi, si vous voulez vivre la victoire tous les jours. Parce que c'est par là que tout sera possible avec vous, parce qu'en ce moment-là, vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes connecté avec Dieu. À Dieu seul revient toute la gloire. Laissez le Saint-Esprit vous utiliser dans tous les domaines de votre vie. Si vous approfondissez les actes des apôtres, vous allez découvrir comment le Saint-Esprit était avec les disciples de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait tout pour les disciples. C'est le Saint-Esprit qui les envoie là où ils devaient aller. C'est le Saint-Esprit qui leur dit de faire ce qu'il faut faire. Et si ils ont écrit ce livre, Actes des apôtres, c'est pour nous montrer les exemples à suivre. Ce n'est pas nous, en tant que chrétiens, maintenant, chrétiens de la fin de temps, c'est pas pour faire différemment. Nous devons suivre exactement ces bons exemples des disciples de Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Il a montré aux disciples qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait dire. Et nous devons les appliquer aussi maintenant. À Dieu seul revient toute la gloire. Aujourd'hui, on a besoin d'être ferme dans notre foi. Le diable, vous devez savoir qu'il ne blague pas. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il est en train de faire de ravages.
faire des massacres parce qu'il veut emmener tout le monde à lui dans l'enfer. Et c'est bien expliqué dans la Bible. Et Jésus a dit que si nous voulons être enlevés, aller avec Jésus-Christ, hein, la parole de Dieu nous dit clairement qu'est-ce que nous devons faire. Nous devons être prêts. Et être prêt veut dire, la parole de Dieu nous dit, il faut être irréprochable. Alléluia, gloire à Dieu. Il faut être irréprochable, sans tache, pur, saint, tous les jours, 24 heures sur 24. Et maintenant, c'est le temps de la fin. Dans notre ministère, notre pasteur a reçu que Dieu a dit que cette année, c'est une année de préparation. Année de préparation pour l'enlèvement. La question est, est-ce que êtes-vous prêts? Parce que Jésus peut venir n'importe à quel moment. Mais il a dit qu'on ne connaît pas quand, ni jour, ni l'heure. La seule chose que nous devons savoir et faire, c'est d'être prêts. 24 heures sur 24 maintenant. Vivre dans la paix de Dieu. Être source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Alléluia, alléluia, à Dieu seul la gloire. Donc aujourd'hui, je vous encourage encore de prendre une décision ferme devant Dieu, d'être prêt. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Reconnaissez la présence du Saint-Esprit en vous et obéissez aux instructions que Dieu nous a données dans la Bible. Jésus nous a tout dit. Vous n'arriverez pas à appliquer ce que la parole de Dieu dit tant que vous n'êtes pas soumis au Saint-Esprit. C'est la raison pourquoi Jésus a vraiment dit ça dans Marc, le dernier chapitre, le chapitre 16, avant qu'il ait monté au ciel. Il nous a dit, ils parleront de nouvelles langues. En tant qu'évangéliste, je suis là pour vous encourager d'être ferme dans votre foi et de refuser d'avoir peur. Obéissez et pratiquez uniquement la parole de Dieu. Vous avez besoin d'être plus fort, mais pour ça, vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est la raison pourquoi Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls en tant que chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes sous la protection de Dieu. Et nous devons vivre victorieusement tous les jours. Si ce n'est pas votre cas, renouvelez aujourd'hui votre détermination devant Dieu et reconnaissez qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes plus comme les gens du monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Vous ne devez plus agir comme eux. Vous devez vivre selon la parole de Dieu. Jésus a dit clairement qui nous sommes. Il a dit, en mon nom, vous chasserez le démon. Ça veut dire, au nom de Jésus-Christ, vous avez reçu une nouvelle identité, une autorité divine. Au nom de Jésus, vous chassez tout le mal, toute espèce de mal dans votre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. N'ignorez pas la parole de Dieu. Soumettez-vous au Saint-Esprit. C'est le plus important à faire. Et vous allez voir, vous allez découvrir
que votre vie est réellement différente par rapport aux gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Dieu a besoin de nous. Mais nous ne pouvons pas faire grand-chose, nous ne pouvons pas servir Dieu selon sa volonté si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit selon la parole de Dieu. Jésus a dit que le Saint-Esprit qu'il nous a donné en nous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que nous devons être dépendants du Saint-Esprit à 100%. Alléluia, alléluia, alléluia. À Dieu seul revient toute la gloire. Merci Seigneur. Donc, prenez cette décision aujourd'hui. Renouvelez votre foi en Dieu. Et suivez les instructions dans la Bible. Basez-vous sur la bonne base. Nous devons vivre le Pentecôte tous les jours, 24 heures sur 24. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Soyez imprégnés entièrement par le Saint-Esprit. Un Dieu seul, la gloire, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, êtes-vous bien déterminés? Nous allons prier ensemble. Et croyez que la parole de Dieu, quand il a dit, Jésus a dit, car cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu si vous êtes connecté avec Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Donc soyez forts aujourd'hui, soyez fermes. N'ayez pas peur. Reconnaissez qui vous êtes en Jésus-Christ et vivez selon la parole de Dieu. Et Jésus a dit même, il a dit, efforcez-vous d'entrer par la petite porte ou par la porte étroite. Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous devez faire beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Ça demande une détermination ferme de votre part. Alléluia, alléluia, alléluia. À Dieu seul revient toute la gloire. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et si vous êtes malade, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, rappelez-vous que Jésus est venu pour enlever tout le mal. Il a la victoire totale sur tout le mal. Et il nous a donné cette victoire, il nous a donné cette santé divine. Il nous a donné l'autorité divine de chasser cette maladie de votre corps en son nom. Alléluia. Est-ce que vous croyez à ça? En tant que chrétien, vous ne devez plus subir n'importe quoi. Vous ne devez plus être malade. Si vous êtes malade, s'il y a une maladie qui tente de venir dans votre corps, si vous reconnaissez vraiment votre autorité en Jésus-Christ, dès que vous le chassez au nom de Jésus, cette maladie part directement. Ça, c'est la preuve. Donc, tant que ce n'est pas encore le cas dans votre vie, expérimentez, soyez réellement soumis au Saint-Esprit et n'arrêtez pas jusqu'à ce que vous expérimentez ce miracle. Parce que Jésus l'a dit, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça se trouve dans Marc 16, verset 17. Avez-vous reçu ce miracle? Vous devez le savoir. Et donc, tant que ça n'est pas appliqué dans votre vie, cherchez vraiment à le vivre maintenant. Au nom de Jésus. Jésus nous a donné 3 miracles en tant que chrétiens.
Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ça, c'est le premier miracle. Et deuxièmement, il a dit, ils parleront de nouvelles langues. Et le troisième miracle, c'est le résultat de votre vie en tant que chrétien. Parce qu'il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ça, c'est la preuve du changement dans votre vie. Parce que Jésus avait dit, la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, s'il y a quelqu'un en Jésus-Christ, il est une nouvelle personne. N'apprenez pas ces versets par cœur, mais pratiquez-les. Recevez la révélation du mystère de la parole de Dieu en vous soumettant au Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit qui peut vous donner cette révélation, et le Saint-Esprit est le seul qui vous convaincra que la parole de Dieu est la vérité. Recevez le réma de Dieu. Alléluia, alléluia. Vivez réellement la parole de Dieu, parce que Jésus a dit, Jean 8, verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, réellement libre. Tout ça, ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est la vérité et c'est à vivre quotidiennement. Vous pouvez vivre victorieusement tous les jours. Donc, si c'est réellement votre désir, je vais vraiment prier avec vous aujourd'hui. Levez vos mains là où vous êtes. Enlevez tout ce qui peut vous distraire autour de vous et soyez réellement soumis au Saint-Esprit. Je suis un instrument que le Seigneur utilise. À lui seul revient toute la gloire. Nous allons être en commun accord et recevez vos miracles aujourd'hui. N'ignorez pas ce que vous avez reçu en Jésus-Christ. Ces miracles sont à votre disposition si vous êtes chrétien. Mais si vous n'êtes pas encore chrétien, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore la personne qui a réellement accepté Jésus-Christ de votre bouche, en le croyant de tout votre cœur, selon Romains 10, verset 9, appliquez ces passages maintenant de tout votre cœur. Désirez, acceptez Jésus-Christ, parce qu'il a dit, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Être sauvé veut dire être restauré totalement. Vous êtes devenu une nouvelle personne. Vous êtes réconcilié avec Dieu. Vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu. Vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit et vous devez être conduit et contrôlé par le Saint-Esprit de Dieu uniquement. Tant que ce n'est pas le cas, cherchez vraiment à l'être de tout votre cœur, parce que Dieu voit le fond de votre cœur. Donc si vous le faites vraiment, vous allez réellement vivre ce miracle au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. On va prier ensemble. Merci Père éternel pour ta parole. Merci parce que tu as touché encore le cœur aujourd'hui. Je te loue mon Dieu, je te rends grâce. À chaque fois que je peux partager ta parole sur Internet. Saint-Esprit, tu es le seul au contrôle. Merci parce que tu touches le cœur maintenant. Et chaque personne prendra cette décision ferme. Ils prendront cette résolution de te suivre et de t'obéir et de vivre cette victoire que tu as donnée en Jésus-Christ pour ta gloire uniquement, Père. Marasoria prasore per marabali praestra sornabase mande rebesere paria groda robolo corodo montolo cross. Mantros trais prais sarra praso carbole mesoroso
Ma Sainte-Olé, soyez soumis au Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, soumettez-vous, rendez-vous à lui et demandez qu'il vous aide, que vous soyez réellement bien déterminés à faire la volonté de Dieu, à vivre victorieusement tous les jours, parce que tout est possible quand vous êtes en communion avec Dieu, parce que tout est possible à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Malo chantras, praido la garabaso traso. Shurabase prastra brastara cara praido le kramasando rebele broda raba. Mandolo bros, le sang précieux de Jésus nous couvre tous. Nous sommes sous ta protection complètement, ô Dieu Tout-Puissant. Aucun mal ne nous atteindra parce que tu es avec nous. Cette bonne nouvelle de Jésus-Christ sera prêchée dans le monde entier avant la fin du monde. Au nom de Jésus, merci Père pour tout ce que nous avons pu partager aujourd'hui. Que nous soyons réellement source de salut pour les gens autour de nous. Utilise-nous puissamment, Père, tous ceux qui t'écoutent maintenant, qu'ils soient fermes dans leur foi, qu'ils vivent victorieusement tous les jours au nom de Jésus. Remplis-les de ta paix, de ta joie, qu'ils soient tous en bonne santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et merci encore pour cette victoire aujourd'hui. Tu es glorifié, tu es honoré, Père éternel, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es le seul maître de chacun de nous. Les mauvais esprits n'ont plus de pouvoir sur nous parce que tu es avec nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre fidélité à toutes mes vidéos et merci pour les témoignages de votre guérison, votre délivrance. À Dieu seul revient toute la gloire. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à peu près à la même heure. Vous devez savoir qu'en tant que chrétien maintenant, il faut s'accrocher à Dieu. Il y a beaucoup de sabotage sur Internet et que des fois on n'arrive plus à prêcher l'évangile. Et vous allez voir que si vous croyez, vous allez vivre la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Soyez fortifiés tous les jours au nom de Jésus. À Dieu seul revient toute la gloire. Amen, amen, amen. Et partagez ce que vous avez reçu. Et à Dieu seul revient toute la gloire. Amen, amen, amen.